L'année 2049, une année qui semblait autrefois un futur lointain, se profile maintenant à l'horizon. Cette date, marquant le centenaire de la République populaire de Chine, porte en elle le poids des attentes et de l'incertitude. Pour la Chine, elle représente l'aboutissement d'un siècle de cheminement pour retrouver sa place de puissance mondiale. Pour l'Occident, et en particulier pour les États-Unis, elle représente un défi à l'ordre mondial existant. La rivalité entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies et puissances militaires du monde, s'est intensifiée ces dernières années. Les points de friction abondent, des conflits commerciaux à la concurrence technologique en passant par les postures militaires. Cette tension, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait dégénérer en conflit ouvert avec des conséquences potentiellement désastreuses pour l'humanité. L'ère post-guerre froide, marquée par l'unipolarité américaine, s'estompe dans l'histoire. L'essor de la Chine, puissance économique et militaire, a fondamentalement modifié l'équilibre mondial des pouvoirs. Ce changement a inauguré une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances, les États-Unis et la Chine, se disputant l'influence et la domination sur la scène mondiale. Contrairement à la lutte idéologique entre le capitalisme et le communisme, la relation américano-chinoise est plus nuancée. Les deux nations sont intégrées à l'économie mondiale et partagent des défis communs, tels que le changement climatique et les pandémies. Pourtant, malgré ces intérêts communs, les sujets de friction se multiplient, alimentant la méfiance et augmentant le risque de conflit. 3 domaines clés se démarquent comme point de rupture potentiel: la technologie, les capacités militaires et les conflits régionaux. Les progrès technologiques rapides de la Chine, par exemple, ont des implications militaires, en particulier dans la région Indo-Pacifique, une zone stratégiquement vitale où les deux nations ont des intérêts de sécurité importants. Chaque point de friction représente un déclencheur potentiel d'escalade, soulignant la nécessité d'une communication claire, de mécanismes de gestion de crise et d'un engagement à trouver des solutions pacifiques. L'alternative, une descente aux enfers dans un conflit entre grandes puissances, est trop dangereuse pour être envisagée. La technologie est au cœur de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Les deux nations reconnaissent le pouvoir de transformation des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, IA, l'informatique quantique et la 5G pour remodeler l'équilibre mondial des pouvoirs. Cela a conduit à une concurrence féroce pour la domination technologique, souvent qualifiée de guerre froide technologique. Les États-Unis, longtemps leaders de l'innovation technologique, sont confrontés à une concurrence sans précédent de la part de la Chine. La Chine a fait des progrès significatifs ces dernières années, investissant massivement dans la recherche et le développement et encourageant un secteur technologique dynamique. Cela a suscité des inquiétudes à Washington quant au risque que la Chine dépasse les États-Unis dans des domaines technologiques critiques, avec des implications pour la compétitivité économique et la sécurité nationale. La rivalité va au-delà d'une course à la suprématie technologique. Elle englobe également les préoccupations relatives au vol de propriété intellectuelle, au transfert de technologies forcées et à l'utilisation de la technologie à des fins autoritaires. Les États-Unis ont accusé des entreprises chinoises de vol de propriété intellectuelle et ont fait pression sur leurs alliés pour qu'ils limitent l'utilisation de la technologie chinoise, en particulier dans des domaines sensibles, comme les réseaux 5G. Cette concurrence technologique
a des conséquences considérables. Gérer efficacement cette concurrence tout en protégeant les intérêts nationaux et en promouvant l'innovation est l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Parallèlement à la course à la domination technologique, une compétition parallèle se déroule sur le plan militaire. Les États-Unis et la Chine sont engagés dans d'importants programmes de modernisation militaire, élargissant leurs capacités et développant de nouveaux systèmes d'armes. Cette course aux armements, alimentée par la suspicion mutuelle et le manque de transparence, augmente le risque d'erreurs, de calcul et d'escalade. La Chine a rapidement développé sa marine, développé des missiles de pointe et investi dans les capacités spatiales et cybernétiques. Ces développements sont perçus comme une remise en cause de la supériorité militaire américaine dans la région Indo-Pacifique, une zone de compétition stratégique clé. Les États-Unis, en réponse, ont renforcé leur présence militaire dans la région, renforcé leurs alliances avec des pays comme le Japon et l'Australie, et développé de nouvelles technologies militaires. Cette dynamique crée un cercle vicieux, dangereux, les actions de chaque camp alimentant les insécurités de l'autre et augmentant le risque d'une spirale de la course aux armements. Le manque de transparence entourant les activités militaires exacerbe encore les tensions. L'établissement d'un dialogue entre militaires, de lignes directes de crise et de mécanismes de prévention des incidents est essentiel pour atténuer le risque d'escalade accidentelle. Aucune question n'est plus sensible et potentiellement explosive dans les relations américano-chinoises que Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste, destinée à être réunifiée avec le continent, par la force si nécessaire. Les États-Unis, tout en adhérant officiellement à la politique d'une seule Chine, se sont engagés à fournir à Taïwan les moyens de se défendre. Cette situation délicate est devenue de plus en plus précaire ces dernières années. La Chine a intensifié ses activités militaires autour de Taïwan, menant des exercices aériens et navals qui sont largement considérés comme des répétitions en vue d'une éventuelle invasion. Les États-Unis, à leur tour, ont accru leur soutien à Taïwan en lui fournissant des armes, en procédant à des transits navals dans le détroit de Taïwan et en réaffirmant leurs engagements en matière de sécurité. Cela a exacerbé les tensions avec la Chine, qui considère que les actions américaines encouragent les séparatistes taïwanais. Toute erreur de calcul ou accident pourrait déclencher un conflit qui aurait des conséquences désastreuses pour toutes les parties concernées. Maintenir une communication claire, respecter les accords existants et éviter les actions provocatrices sont essentiels pour prévenir une crise dans cette zone extrêmement sensible. La mer de Chine méridionale, une voie navigable stratégiquement vitale, est devenue un autre point chaud de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme son territoire souverain, une revendication contestée par plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont les Philippines, le Vietnam et la Malaisie. Les États-Unis, bien que ne prenant pas position sur les différends territoriaux, insistent sur la liberté de navigation et de survol dans la région. Les actions assertives de la Chine en mer de Chine méridionale, notamment la construction d'îles, la militarisation d'îles artificielles et le harcèlement de navires d'autres pays, ont soulevé des inquiétudes quant à ces intentions. Les États-Unis ont réagi en menant des opérations de liberté de navigation, faisant naviguer des navires de guerre à proximité d'îles contestées,
pour contester les revendications de la Chine. Cette lutte d'influence en mer de Chine méridionale a accru les tensions et le risque d'erreurs de calcul. La présence de navires de guerre et d'avions militaires de plusieurs pays opérant à proximité les uns des autres crée un risque accru d'accidents ou de malentendus qui pourraient dégénérer en un conflit plus large. Trouver une solution pacifique aux différends en mer de Chine méridionale est essentiel pour la stabilité régionale et pour gérer la rivalité entre les États-Unis et la Chine. La rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, marquée par la concurrence technologique, les renforcements militaires et les différends régionaux, crée un environnement dangereux, propice aux erreurs de calcul, l'absence de canaux de communication clairs, le risque de mauvaise interprétation des intentions et l'absence de mécanismes de gestion de crise robustes augmentent la probabilité qu'un incident ne dégénère. L'histoire regorge d'exemples de la façon dont les perceptions erronées et les erreurs de calcul peuvent conduire à des conflits, même lorsqu'aucune des parties ne le souhaite. Le brouillard de la guerre, amplifié par les sentiments nationalistes et la pression pour agir de manière décisive, peut obscurcir le jugement et entraîner des conséquences imprévues. Dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, les enjeux sont encore plus importants compte tenu du risque de conflit entre États dotés de l'arme nucléaire. Une collision accidentelle, une manœuvre mal interprétée ou un problème de communication pourrait rapidement dégénérer en un conflit plus large, même si aucune des parties n'avait l'intention de déclencher une guerre. La transparence, le dialogue et l'engagement en faveur d'une résolution pacifique des conflits sont primordiaux pour naviguer dans cette relation complexe et potentiellement explosive. Les défis posés par la rivalité entre les États-Unis et la Chine sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Éviter un conflit catastrophique exige un engagement en faveur du dialogue, de la diplomatie et une reconnaissance des intérêts communs. Si la concurrence entre les deux nations est inévitable, elle ne doit pas nécessairement se transformer en un jeu à somme nulle. Le dialogue, même lorsqu'il est difficile, est essentiel pour instaurer la confiance, gérer les différends et prévenir les malentendus. Un engagement régulier, de haut niveau, entre les dirigeants, les diplomates et les responsables militaires peut permettre de clarifier les intentions, de répondre aux préoccupations et d'identifier les domaines de coopération potentiels. La diplomatie, soutenue par une volonté de compromis, est cruciale pour trouver des solutions pacifiques aux différends régionaux et gérer les défis mondiaux. Les États-Unis et la Chine ont tous deux intérêt à s'attaquer à des problèmes tels que le changement climatique, les pandémies et la prolifération nucléaire. La coopération dans ces domaines peut instaurer la confiance et créer une dynamique plus positive dans la relation. Les deux nations entretiennent des liens économiques profonds, les échanges bilatéraux atteignant des centaines de milliards de dollars par an. Ces domaines de coopération constituent une base pour la construction d'une relation plus stable et plus constructive. L'année 2049 peut sembler être un horizon lointain, mais les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront s'il s'agira d'une nouvelle ère de coopération ou d'une descente vers le conflit. La relation entre les États-Unis et la Chine est à la croisée des chemins et les enjeux sont de taille. Pour naviguer dans cette relation complexe, il faut une compréhension lucide des défis, un engagement en faveur du dialogue et de la diplomatie et la volonté de trouver un terrain d'entente. La concurrence entre les deux
nation est inévitable, mais elle ne doit pas nécessairement conduire à un conflit. En adoptant un esprit de coopération et en reconnaissant nos intérêts communs, nous pouvons tracer la voie d'une coexistence pacifique. Choisissons judicieusement.